Alléluia. Gloire à Jésus, 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 midi pour Jésus. Gloire à celui qui règne. Honneur, célébration, adoration à celui qui mérite la gloire. Gloire à celui qui règne éternellement. Je veux louer son nom, je veux adorer son nom, je veux psalmodier son nom, je veux simplement le louer. Adonai, tu es ma paix. Tu es ma paix, tu es ma paix, tu es la paix de ma vie, Jésus. Elohim, tu es ma paix. Tu es ma paix, tu es la paix de ce peuple, tu es la paix des cœurs, tu es la paix de ton peuple. Les karamande kerebo sataraba. Je veux te saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Je veux glorifier Dieu pour ta vie. Alléluia. Alors, nous sommes à midi pour Jésus. Midi pour Jésus. C'est un temps glorieux que notre Seigneur a mis à part afin que nous puissions continuer à rester dans sa présence. Alléluia. À rester dans sa présence, dans sa glorieuse présence, sainte présence. Amen. Alors, midi pour Jésus, c'est un moment que Dieu a positionné afin que quelqu'un puisse toujours avoir un repère, quelqu'un puisse toujours se connecter à la grâce de Dieu, quelqu'un puisse toujours rester dans la présence de Dieu, quelqu'un puisse toujours revenir au béaba de la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tendance à tellement chercher des mystères, à tellement chercher des choses extraordinaires que nous ratons véritablement ce que Dieu veut positionner dans nos vies. Alléluia. J'étais avant-hier dans ma chambre, je disais, Seigneur, mais où tu veux nous envoyer avec midi pour Jésus? Et il a dit, les bases, retourne dans les bases, retourne dans les bases. Alléluia. C'est à moi qu'il a dit, mais ça veut dire que même moi-même, alléluia, j'ai aussi besoin de cela. Parce que nous sommes tellement en train de rechercher de nouvelles choses. Vous voyez, le monde est tellement, va tellement vite que nous cherchons de nouvelles choses. Vous voyez, que même dans la présence de Dieu, c'est arrivé. Ce qui fait que vous voyez des enfants de Dieu, ils vont t'écouter, ils vont dire, oh, c'est toujours la même chose. Parce qu'ils veulent toujours quelque chose de nouveau. Alléluia. Mais l'évangile ne change pas. La bonne nouvelle ne change pas. C'est que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Il est mort à la croix pour toi. Il a payé le prix fort pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Cette phrase-là ne changera pas, bien-aimé. Alors si tu commences à trouver que c'est trop basique, c'est trop normal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Satan a envie de te faire sauter certaines étapes. Satan a envie de te faire louper certaines étapes. Alléluia. Tu dois comprendre que Dieu, alléluia, est dans sa parole. Et Dieu, il est constant. Ce qu'il a dit depuis le premier jour, c'est ce qu'il nous répète jusqu'à aujourd'hui parce que c'est cela la vie pour nous. C'est cela la vie pour nous. Alléluia. Ne te lasse pas d'écouter la parole de Dieu. Ne te lasse pas d'entendre la parole de Dieu. Même si tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste. Ne sois pas de ceux-là qui trouvent que ah, mais nous, on a déjà fait ça. Ils trouvent que non, ça, c'est les nouveaux, là. Laissez-les. En fait, vous voyez, non. La parole de Dieu doit toujours être précieuse à notre cœur. Ma mère, alléluia, celle qui m'a enfanté dans le Seigneur, disait que la parole de Dieu, disait que les choses de Dieu devaient être toujours nouvelles. Ça devait être de nouvelles choses pour nous. Entendre la parole devait être toujours nouveau. On ne devait pas se lasser d'entendre des choses de Dieu. Le révérend Ebo Carole qui n'est plus de ce monde, elle disait, on ne peut pas écouter les choses de Dieu et trouver que c'est pareil. Non, on doit toujours avoir cette soif. Même quand le passage, tu l'as lu 100 000 fois, la 101e fois, tu dois encore ressentir la présence de Dieu. Tu dois encore sentir l'Esprit de Dieu te
te bousculer à l'intérieur de toi. Ça veut dire que si tu ne le sens pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as commencé à t'accommoder. Tu as commencé à trop ressentir que non, c'est toujours la même chose. Non, Dieu veut nous envoyer quelque part. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, alléluia, c'est la paix en Christ. Mais Christ, il est notre réconciliation. Alléluia. Je vais prier pour que nous commençons, alléluia, afin que le Saint-Esprit lui-même prenne le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu, viens encore prendre le contrôle. Viens encore saisir les cœurs, saisir les âmes, saisir les esprits. Afin que ta parole, Seigneur mon Dieu, nous bouscule de l'intérieur. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit pour nous, oh Dieu, quelque chose que nous soupirons, nous recherchons véritablement. Que ta parole soit en nous, alléluia, et puisse venir nous abreuver, viens nous rassasier, viens nous étancher notre soif. Oh, les karamande kerebo. Père, merci. Et tu nous déclares encore que tu es notre Père. Merci pour ton œuvre, alléluia, que tu as fait à la croix. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as faite à la croix. Merci pour ce sacrifice merveilleux que tu as fait à la croix, afin que je sois sauvé, afin que mon frère soit sauvé, afin que ma soeur soit sauvée, afin que nous puissions vivre et être des enfants de paix, des enfants de réconciliation, des enfants d'amour. Alléluia. Je glorifie ton nom, Jésus. Tu es ma paix, la paix qui vient du ciel, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Oh, les karamande kerebo sataraba. Tu es ma paix, la paix, la paix, la paix, la paix. La paix de mon âme, la paix de mon esprit, la paix dans mon foyer, la paix dans mon entreprise, la paix sur mes enfants, la paix dans ma communauté, la paix dans mon ministère. Tu es ma paix. Alléluia. Christ est la paix recherchée de ce monde. Si tu as soif de cette paix, si tu as soif de cette paix, si tu as soif de Christ qui est notre paix, tu n'as qu'à demander et il viendra t'approuver. Tu n'as qu'à venir vers lui et il viendra te rassasier. Alléluia. Il viendra rassasier ton cœur. Il viendra rassasier tes attentes. Il viendra entrer en toi. Alléluia. Christ est ma paix. Les barabachés taraba. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bien-aimés, nous sommes le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est, alléluia, le 1er jour du 7e mois. Et donc le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Alléluia. Le 7e mois, alléluia, le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Et vous voyez que c'est depuis hier qu'on a commencé la paix. Alléluia. La paix qui est aussi le repos de Dieu. Alléluia. La paix qui est la réconciliation de Dieu. Alléluia. Et donc ce mois de mai et ce mois de juillet, pardon, le Seigneur veut que sa paix réside en toi. Il veut que tu puisses lui laisser totalement prendre la place. Alléluia. Il veut que tes pensées, ton esprit, ton âme se reposent que sur lui. Alléluia. Parce qu'il est ta paix. Le monde ne peut pas te donner la paix. Les circonstances autour de toi, les bénédictions ou les semblants de bénédictions que tu as ne peuvent pas étancher ta soif. Non. Il n'y a que quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est capable d'étancher ta soif. Alors si tu ne le connais pas, je veux t'inviter à le recevoir aujourd'hui. Je veux t'inviter à invoquer le Dieu de paix. Alléluia. Celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne, mais il le donne. Alléluia. Au-delà et au détriment de la manière ou de la pensée humaine. Alléluia. Il dépasse l'intelligence humaine. Sa paix n'est pas comprise par tout le monde. Non. Sa paix est capable de nous maintenir dans sa présence. Nous maintenir nos cœurs et nos âmes dans sa présence. Alléluia. C'est un bref récapitulatif de ce que nous avions vu hier. Alléluia. Le Seigneur nous a fait comprendre, bien-aimés,
qu'il était notre paix. Il dit que l'élément fondamental qui nous maintient dans un équilibre spirituel, c'est la paix de Christ en nous. L'élément fondamental qui nous maintient qui nous maintient équilibrés dans la présence de Dieu, équilibrés dans la foi en Jésus-Christ, c'est la paix qu'il nous procure. Parce que l'Esprit de Dieu, dès que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, fils de Dieu, enfant de Dieu, tu reçois la paix. Amen. Parmi les tumultes, tu n'es pas paniqué, tu n'es pas traumatisé, tu n'es pas, oh, alléluia, dans une situation d'alarme. Non, tu ne t'alarmes point, tu n'es point troublé parce que Christ est avec toi, parce que Christ est en toi, parce que Christ est ta paix. Alléluia. Bien-aimés, nous avions dit que le monde avait sa manière de donner la paix. Et le monde donnait la paix, amen. Mais la paix de ce monde était périssable. La paix de ce monde était, alléluia, comment on appelle ça, avait une limite. Mais Christ était notre paix jusque dans l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous avons dit que cette paix-là se démontrait aussi dans notre, alléluia, dans notre santé. Parce que la paix de Dieu venait enlever tous ces troubles de santé, tous ces troubles qui se levaient dans nos vies, alléluia. Si tu as besoin de la santé divine, réclame le Dieu de paix, réclame Jésus, réclame la paix de Christ. Parce que lui en toi, les tumultes, les troubles, les maladies n'ont pas leur place. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point, c'est ce qu'on avait dit. La parole de Dieu nous le disait dans le livre de Jean 14, verset 27. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Que Dieu bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, le Seigneur va nous envoyer dans sa parole. Dans Colossiens 1, à partir du verset 20 à 23. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Il a voulu, je vais un peu, alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu nous déclare dans Colossiens 1 au verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. On parle de Christ qui a voulu lui-même réconcilier toutes choses par lui. Amen. Toutes choses par lui. Sois bénie ma sœur Patricia, sois bénie abondamment. Alléluia. Donc Christ a voulu réconcilier le monde. Réconcilier, amen, toutes choses par lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix avec lui-même. Alléluia. Par le sang de sa croix. Au verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 22. Pour vous faire devenir, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Au verset 23. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, amen, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le soleil, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je te disais, il est notre réconciliation. Bien-aimé, la Bible nous dit clairement au verset, alléluia, au verset 21, vous et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises voies. Il parle de ceux, alléluia, qui n'étaient pas cités en Israël. Il parle de ceux qui n'avaient pas droit à cette grâce. Vous savez, quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu, il disait à cette femme syrophénicienne qu'il était venu pour le peuple d'Israël. Il n'était pas venu pour quelqu'un. Et voilà pourquoi cette femme, quand elle est venue à ses pieds, lui a dit, non mais, fais quelque chose pour mon enfant. Il lui a dit, non, moi je ne peux pas faire quelque chose pour toi. Tout simplement parce que je suis là pour le peuple d'Israël. Vous voyez, Dieu voulait sauver son peuple. Dieu a, la Bible dit qu'il avait un peuple, et ce peuple-là, c'est Israël. Mais il est arrivé un moment
où ce peuple-là, malgré tout ce que Dieu faisait, malgré toutes les dispositions, malgré tous les avertissements, malgré tous les prophètes qui ont été envoyés vers ce peuple ne cessait de se détourner. Ce peuple ne cessait d'aller sur d'autres voies. Ce peuple ne cessait de s'abaisser à adorer d'autres dieux. Et Dieu va décider lui-même de venir sur la terre en forme humaine. Dès qu'il arrive sur la terre, la Bible dit qu'il revient encore une dernière fois vers ce peuple. Quand je dis dernière fois, vraiment en griffe, parce qu'il va revenir dans le futur. Amen. Il viendra. La prophétie a été dit qu'il reviendra chercher encore, toucher encore son peuple. Donc il revient encore sur la terre, lui-même en forme humaine. Il part vers eux. Il leur annonce la bonne nouvelle. Il leur annonce les paroles. Il leur annonce les choses. Ce peuple-là, qui est raide de coups, va encore se dresser, va encore refuser la main tendue de Dieu, de son Créateur. Et le Père, notre Seigneur Jésus va s'asseoir, il va dire, mais attends, les nations qui sont dehors là, ce peuple-là, allez, faites-d'eux des disciples. Si mes propres enfants ne veulent pas de moi, je prends d'autres personnes. Des personnes que je n'avais pas au commencement appelées. Des personnes qu'au commencement je n'avais pas cherchées. Des personnes qu'au commencement je n'avais pas appelées. Mais ces nations-là, ces peuples que j'avais rejetés, ces peuples en qui je ne me trouvais pas, il est temps que vous me ramenez ces peuples-là. Il est temps que si ceux de ma maison, si mes propres enfants ne veulent pas de moi, allez et chercher d'autres personnes. Voilà pourquoi il va donner la parabole qui disait comme ça que un homme avait fait, comme on appelle ça, une cérémonie, une fête. Et dans cette fête-là, il avait invité des convives, il a invité des personnes pour pouvoir suivre, alléluia, pour venir à cette fête. Il a donné même des cartes d'invitation. La Bible dit que arrivé à cette heure-là, tous ceux qu'il avait invités, tous ceux qu'il avait pris comme ça pour que ces personnes-là viennent, à qui il a considéré, ceux qu'il a considérés, ont refusé d'entrer. À la dernière minute, il a dit aux gens, à ses gardes, il dit, allez, prenez tout ce que vous trouvez dehors. Bien aimés, les gens du dehors là, c'était nous. Les gens du dehors là, c'est ceux qui n'avaient pas été appelés. C'est nous là, les gens du dehors. C'est nous là qui ne faisons pas partie du peuple d'Israël, que Dieu avait pas abandonné, mais il n'avait pas choisi comme son peuple. C'est ceux-là qu'il va aller maintenant chercher. Donc on dit, vous qui n'aviez pas été cités en Israël, vous qui n'aviez pas été, qui autrefois étaient étrangers et ennemis de Dieu, à cause de quoi? À cause de nos pensées, parce que nous avions adoré la création au lieu d'adorer Dieu. Pourquoi Dieu nous avait rejetés? Parce que nous ne sommes pas restés avec l'Élohim. Nous ne sommes pas restés avec Dieu. Nous, à un moment, ce peuple-là, ces nations-là sont allées adorer la création au lieu d'adorer le Créateur. Ils sont allés adorer des bois. Ils sont allés adorer des feuilles. Ils sont allés adorer des animaux. Ils sont allés adorer des choses qui n'avaient pas droit. Et ils ont oublié le Créateur. Et ils ont oublié le Elohim. Et ils ont oublié Adonai. Ils ont oublié Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui dont je parle. Alléluia. Ils ont oublié. Mais ce seul peuple-là qui avait accepté de garder les traditions, garder le peuple, garder la parole de Dieu. Mais ils étaient aussi très raides de coups. Ils n'écoutaient pas. Ils pouvaient écouter un moment, après ils tombent là-bas, ils reviennent. Ils tombent là-bas, ils reviennent. Dieu ramenait toujours quelqu'un pour les ramener sur le chemin. Il envoyait toujours des prophètes pour les ramener sur le chemin. Vous savez, le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Le prophète, c'est celui-là qui vient annoncer les desseins de Dieu. Le prophète, c'est celui-là qui vient annoncer que les voies et la volonté de Dieu pour un peuple. Alléluia. Quand il venait, c'était pour redresser le cœur, pour ramener le cœur de ce peuple-là vers le Dieu qui servait.
Chaque fois qu'un prophète était appelé quelque part, c'était pour redresser le cœur de quelqu'un qui était en train de se détourner. Donc le rôle du prophète, c'est celui-là qui vient et qui annonce la parole de Dieu à un cœur qui est en train de se détourner. Vous voyez que la connotation et la manière de voir le nom prophète emmène beaucoup de spéculation. Tu es prophète tout simplement parce que tu parles et tu amènes la pensée de Dieu. Je ne te parle pas des différents des dons qui font partie du ministère prophétique. Je te dis, en tant que prophète, en tant que celui qui annonce l'évangile. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ne va pas être appelé évangéliste, mais il va être appelé prophète. Parce qu'il parlait de la part de Dieu. Il dit, venez, repentez-vous. Il avait préparé le chemin de Jésus. Alléluia. Donc tous ceux qui parlent, que tu sois évangéliste, prophète, tu sois apôtre ou quoi, tu es prophète parce que ta bouche est utilisée pour faire sortir la pensée de Dieu. Les caramandés. Alléluia. Et donc Dieu envoyait des prophètes tout le temps. Il envoyait des serviteurs de Dieu pour parler de sa part. Mais le peuple avait le cou raide. Il ne voulait pas suivre. Bien-aimés, nous qui étions rejetés, à un moment, la Bible va nous dire qu'il va nous accueillir. Voilà pourquoi toi aujourd'hui, où tu es là, tu n'as jamais né en Israël. Tu ne connais même pas ce chemin-là. Mais tu peux appeler Dieu. Tu peux appeler Christ. Tu peux dire Abba Père. Tu peux dire tu es mon papa. Tu es mon roi. Tu es mon sauveur. Tu peux t'approcher de lui sans crainte. Parce qu'il t'a accueilli. Parce qu'il t'a reçu, parce qu'il t'a pris en lui, parce qu'il t'a donné la capacité de devenir un enfant de Dieu. Il a fait de toi un sacerdoce royal. Il a fait de toi un peuple acquis. Il a fait de toi cet enfant que tu n'étais pas au départ. Tu es un fils d'adoption. Dans la culture juive, le fils adopté est encore plus chéri que celui qui est né même normalement. Alléluia. Le fils adopté est chéri. Il a une valeur. Alléluia. Celui qui est adopté, je ne peux pas dire plus, mais je te dis, il a une valeur. On ne le prend pas comme serpillère, non. Il a aussi son mot à dire. Il a aussi son héritage. Il a aussi tout ce qui lui appartient du Père. Il hérite du Père. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, Christ, notre réconciliation. Regarde ton identité. Regarde qui tu es réellement. Christ est ta paix. Regarde, tu as la paix. Tout simplement parce que tu es héritier et héritière. Tu es réconcilié avec le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui peut te résister? Puisque tu es réconcilié avec lui. Mais qui t'a réconcilié avec lui? C'est Christ qui t'a réconcilié avec le Père. C'est Christ qui t'a réconcilié avec lui-même. La révélation nous est donnée que le Père qui est dans le ciel là, c'est Christ lui-même. En lisant déjà, il dit quoi? Il dit il a voulu par lui-même réconcilier avec il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Donc c'est que Dieu lui-même, il décide de se réconcilier avec lui-même. Alléluia. Mais en passant sur la terre, en forme humaine, il va passer sur le bois de Calvaire. Parce qu'aucun sacrifice ne pouvait nous réconcilier avec Dieu. Aucun sacrifice sur la terre ne pouvait nous réconcilier avec Christ. Aucun sacrifice, ni de bœuf, de mouton, de quoi que ce soit, ne pouvait nous réconcilier. Il fallait le sang de l'agneau. Il fallait le sang de l'agneau. La Bible déclare, on regardait dans le ciel, partout on a regardé, on a demandé, mais qui pouvait ouvrir le livre? Qui pouvait ouvrir le livre? La Bible dit, personne ne s'est présenté sauf l'agneau. Sauf l'agneau, parce qu'il en était digne. Il a donné son sang. Il a versé son sang pour que tu sois réconcilié. Alors si tu es réconcilié, je vais te demander ce matin, qu'est-ce que ton Dieu, ton Père ne peut faire pour toi? C'est ma question. Si tu es réconcilié, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi?
si tu es réconcilié, s'il n'y a plus d'embrouille entre toi et le Père, entre toi et Christ, qu'est-ce que Christ ne peut pas faire pour toi, bien-aimé, ce matin? Nous sommes dans le mois de juillet. C'est le mois de la perfection. Alléluia. Voilà pourquoi ce passage biblique colle avec ce mois. La perfection, c'est quand Dieu a fini de tout faire. La Bible dit qu'il est venu tout accomplir. La Bible dit qu'il est venu tout positionner. La seule chose qu'il devait faire quand il a fini de créer le ciel et la terre, c'était de nous réconcilier maintenant. Il est descendu en forme humaine et nous a réconciliés avec lui-même. Qu'est-ce que tu penses que ce Dieu, qui lui-même est descendu mourir à la croix pour que toi tu te réconcilies avec lui là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Quelle est la situation qui est aussi forte, aussi grande, qu'il ne peut pas restaurer pour toi? S'il est mort à la croix pour toi, il peut tout faire pour toi. S'il est mort sur le bois du calvaire, s'il a donné sa vie, il a laissé son sang couler. Vous savez, le gage de notre réconciliation, ce que nous pouvons brandir, qui nous donne le droit d'être enfants de Dieu, c'est le sang. Il dit, Alléluia, Alléluia, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui, par le sang de sa croix. Le sang t'a réconcilié. Sans le sacrifice qui s'est fait à la croix de Golgotha, il n'y avait pas réconciliation. Il n'y avait pas adoption. Tu ne pouvais pas brandir aujourd'hui, t'asseoir et puis dire Dieu me parle. Où tu allais quitter avec ça? Le Saint-Esprit m'a dit, comment tu pouvais te permettre de dire ça? Oh, mon Dieu m'a révélé. Qui allait te parler? Tu vois? Qui? Ah non, il y a une situation par exemple qui est en train d'être floue, cachée quelque part et puis tu es couché et puis Dieu te montre ça. Qui allait te parler? Qui allait te montrer tout ça? C'est le sang. Notre réconciliation. Alléluia. Christ, notre réconciliation. Christ nous a donné le droit d'être appelés enfants de Dieu. Christ nous a ramenés à lui. Parce que nous étions par nos pensées, nos vaines pensées, nos mauvaises manières d'agir et de faire, nous étions éloignés de lui. Là où la loi nous avait bannis, là où la loi nous avait rejetés, là où la loi nous avait exclus du plan du salut, la grâce en Jésus-Christ, par son sang, par son sacrifice, nous a réconciliés avec le Père. Ah, il est ma réconciliation. Bien-aimé, je peux crier Abba Père. Tu peux crier Abba Père. Tu peux lui parler comme tu veux. Tu peux exalter son nom. Tu peux adorer. Tu peux être libre dans sa présence. Parce que tu es réconcilié. Que personne ne vienne te mettre sur un joug étranger. Tu as été libéré. Tu as été libéré. Que personne ne vienne te faire croire quoi que ce soit. Dieu s'est réconcilié avec lui-même par son sang. Il n'avait jamais demandé ton avis. Il a fait par amour. Il a fait parce qu'il est ce qu'il est. Il est Dieu. Il est maître. Il est roi. Il est sauveur. Que personne ne vienne te mettre sous un joug étranger. Que personne, parce que le sang qu'il a pris pour te payer était trop. Le sang, c'est le sang de la réconciliation. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. Tu ne peux pas te permettre de te mettre sur un autre joug. Alléluia. Son sacrifice était trop grand. Il est mort. Il est descendu aux enfers. Il a arraché la clé des 6 jours de mort. Alléluia. Il a prêché l'évangile à ceux qui étaient déjà partis avant. Il est remonté. Il est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible dit, là où il est assis, nous sommes assis avec lui.
Nous sommes assis avec lui et nous régnons. Nous régnons, alléluia, sur cette terre. Il nous appelle. C'est pour ça que quand nous sommes là-bas en esprit, il nous emmène sur la terre pour emmener son règne sur la terre. Alléluia. Pour venir enseigner aux gens. Pour venir prêcher l'évangile. Pour venir annoncer la bonne nouvelle. Annoncer qu'on a été réconciliés. Annoncer que nous devons sortir des jougs. Annonce l'évangile. Il t'a réconcilié avec lui. Pourquoi toi-même tu mets des barrières? Pourquoi toi-même tu t'arrêtes? Bien aimé, quand je lis par exemple au verset, alléluia 22, hein, alléluia, il dit, pour faire paraître devant lui, pour nous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. C'est son sang qui nous fait paraître devant lui-même, saint. Alléluia, qui nous fait paraître sans défaut. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est par son sang que nous sommes saints. C'est par son sang que nous sommes justifiés. C'est le sang de l'agneau là qui nous justifie. Alléluia. Il t'a réconcilié. Pourquoi tu te mets sur certains jours? Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi ton cœur est si dur envers toi-même? Alléluia. Gloria Mayantaraba. Bien aimé, au verset 23, nous allons comprendre quelque chose. Il dit, si du moins, si, c'est le conditionnel, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. L'évangile, c'est que Christ lui-même s'est réconcilié avec lui-même par son sang. Hein, pardon, nous a réconciliés avec lui-même par son sang. C'est l'évangile qui est là. C'est la bonne nouvelle qui est là. Nous qui étions rejetés, nous sommes maintenant fils. C'est la bonne nouvelle qui est là. Nous qui n'avons pas droit d'être cités en Israël, aujourd'hui là, nous pouvons appeler Père, Abba Père. C'est la bonne nouvelle qui est là. La bonne nouvelle de la réconciliation en Christ. Le conditionnel de si a été positionné pour dire que tant que tu demeures fondé sur la parole de Dieu, la parole qui te déclare que il s'est réconcilié avec lui-même pour toi, pour que toi tu puisses avoir accès, alors tu hérites du royaume, alors tu vas de gloire en gloire, alors il va avec toi là où il doit aller avec toi, alors tu impacteras. Si, c'est le conditionnel. Ça veut dire que si tu es dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, et que tu n'as pas ces fondements-là en toi, tu n'as pas cette vérité en toi, tu marches ta vie chrétienne, mais cette vérité n'est pas claire dans ton esprit, alléluia, tu ne bénéficies pas de ce statut d'enfant de Dieu. Tu ne bénéficies pas de ce statut-là, alléluia. Cette réconciliation ne peut pas parler pour toi. Elle est pour tout le monde, mais à ceux qui l'acceptent. Amen. Elle a été faite pour tout le monde. Est-ce à dire que tout le monde l'acceptera? Non. Sur cette terre, ce n'est pas tout le monde qui acceptera Christ. Hein. Détrompe-toi. Dans même ta famille, il y a des gens qui n'accepteront pas Christ. Détrompe-toi. Mais ce sacrifice, cette alliance, cette réconciliation est venue pour réconcilier l'humanité, pour réconcilier le ciel et la terre. C'est pour cela que tu peux être là et puis tu vas voir un ange. Il y a une réconciliation qui a été faite parce que ton esprit est dans le ciel. Donc maintenant, c'est-à-dire que les choses de Dieu sont familières à toi. Il y a une réconciliation. Cette séparation qui avait été mise afin que nous ne puissions pas toucher Christ a été balayée à la croix du calvaire. A été balayée. Voilà pourquoi tu peux, en même temps que tu l'as, mais tu bénéficies de tout ce qui est en lui. La vie est en lui. La santé est en lui. La restauration est en lui. La réconciliation est en lui. Tu peux prétendre un jour aller au ciel parce que c'est ta maison. Parce que c'est chez ton père. Parce que c'est le lieu où il t'attend. Tu peux prétendre impacter les nations par le nom de Christ. Tu peux prétendre, alléluia, porter le nom de Jésus. Alléluia. Tu portes son nom.
Tu portes son nom. Tu portes le nom le plus excellent. Tu portes le nom le plus excellent. Ce mois de juillet, je veux déclarer que tu portes le nom le plus excellent. Accepte ça. Le problème, c'est que les enfants de Dieu n'acceptent pas les vérités bibliques. Et comme tu n'acceptes pas, cela n'a pas sa place entièrement en toi. C'est ce qui fait que tu ne vis pas le miraculeux. C'est ce qui fait que tu ne vis pas la grâce. C'est ce qui fait que tu ne vis pas ce qu'il te promet. Laisse-toi simplement flow. Il dit, je t'ai appelé, je t'ai justifié. Pourquoi toi tu penses que tu es encore... Sauf si tu demeures dans le péché. Bien-aimé, si tu demeures dans le péché, il y a des choses que tu ne toucheras pas. Parce qu'on dit si, c'est conditionné. Si, du moins, vous demeurez. C'est-à-dire que si vous restez fondé sur la gloire, la parole de Dieu, si vous restez fondé sur comment on appelle ça, les principes de Christ, si vous restez fondé sur l'évangile de Jésus-Christ, si vous restez fondé sur la puissance de la croix, si vous restez fondé sur ce que on a été réconcilié effectivement avec Dieu, que tu n'es pas quelqu'un de rejeté, alors tu pourras bénéficier de tout ce qui suit. Alléluia. Sans te détourner de l'espérance en l'évangile. C'est-à-dire que ta foi doit demeurer ferme. Ce qu'il dit arrive toujours. Ce qu'il dit se fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, bien-aimé. Alors, Christ est notre réconciliation. Christ est ta réconciliation. Tu es réconcilié, c'est fini. Tant que tu demeures sous la présence de Dieu, tant que tu demeures dans la présence de Dieu, tant que tu demeures, amen, sous la couverture de Christ, tant qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, ton Roi, la réconciliation est parfaite. Alléluia. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as qu'à adorer. Tu n'as qu'à célébrer. Tu n'as qu'à glorifier. Tu n'as qu'à annoncer l'évangile. Tu n'as qu'à dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Tu n'as qu'à dire à quelqu'un que Jésus est glorieux. Tu n'as qu'à dire, à annoncer cette gloire que Dieu lui donne à cette personne que tu croises devant toi. C'est tout. C'est tout ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux qu'on prie ensemble. Il est ta réconciliation, n'oublie pas. Il est ta paix et il est ta réconciliation. Il est ta réconciliation, il est ta paix. Bien-aimé, ce mois de juillet, nous entrons ce premier jour du mois de juillet. Je veux déclarer maintenant les paroles de notre Seigneur. Que ce mois de juillet soit un mois de bénédiction parfaite. Vous savez, le mois de juillet, c'est le 7e mois. Et le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Quand il a créé toutes choses, il s'est reposé. Quand il s'est reposé, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bien. Tout ce qu'il avait fait était bien. Donc c'est le moment pour nous, ce mois de juillet-là, de prendre le temps de regarder en arrière, de regarder en amont, alléluia, de regarder ce que Dieu avait déjà fait depuis les mois passés, de regarder et de dire, Seigneur, tu as été avec moi, Seigneur, tu ne m'as point abandonné, c'est le temps pour moi de me reposer sur tes bontés, de me reposer sur toi, de me reposer sur toi, de passer le temps dans l'adoration. Je veux déclarer le mois de juillet, mois d'adoration, mois de juillet, mois de contemplation. C'est le mois où tu dois passer du temps à contempler Dieu. C'est le mois où tu dois passer du temps à adorer Dieu. C'est le mois où Dieu veut amener sa paix, sa perfection dans les choses. Alléluia. Et donc c'est dans l'adoration que tu pourras toucher la perfection. C'est dans l'adoration que tout sera parfait pour toi. C'est le mois, alléluia, de l'adoration. C'est le mois de la consécration. C'est le mois où tu dois te consacrer effectivement. C'est pas le mois où tu dois être dans la distraction. Vous voyez que c'est le mois de juillet qui a été utilisé, qui est utilisé partout dans le monde entier pour les vacances, pour distraire les gens, pour amener les gens à se déconnecter de tout, à être dans tout ce qui peut être, alléluia, distraction. C'est le mois de juillet qui a été choisi, alléluia. C'est là que les vacances commencent.
Mais moi, je veux te dire que c'est le mois de ta consécration. C'est le mois où Dieu veut que tu te consacres. Ce matin, le Seigneur me disait le mois de juillet, c'est le mois du repos. Et dans le repos, c'est l'adoration qui doit primer. Dans le repos, c'est la consécration qui doit primer. Quand dans le repos, c'est la contemplation qui doit primer. Voilà pourquoi ce mois de juillet sera un mois de bénédiction pour toi. Un mois où tu vas rencontrer réellement Christ. C'est un mois où tu vas rencontrer réellement la perfection de Dieu dans tout ce que tu touches. Ne te laisse pas distraire. Je vous ai dit que le monde est inimitié avec Dieu. Tout ce que Dieu veut faire, le monde ramène toujours quelque chose pour nous détourner. Le 7e mois est le mois, alléluia, de la perfection. Et dans la perfection, c'est le repos de Dieu. C'est de laisser Dieu faire. C'est de laisser Dieu conduire. C'est de laisser de croire et de se baser sur lui simplement. De se laisser utiliser sans problème. De ne pas se focaliser sur la distraction. De sortir des distractions. C'est ça le mois de juillet. C'est ça que Dieu veut en ce mois pour toi. Partage la vidéo. Envoie quelqu'un, dis à quelqu'un que ce mois de juillet, c'est un mois de consécration pour toi. C'est un mois où Dieu veut te voir au pied de la croix. Amen. Il veut te voir sous lui. Il veut te voir en train de le chercher. Il veut te voir en train de te connecter à lui. Alléluia. Je déclare que ce mois de juillet soit un mois où tu rencontres Christ. Si tu n'avais jamais entendu la voix de Dieu, que Dieu te parle. Ce mois de juillet, je veux déclarer que l'ange de l'Éternel campe dans ta maison et que tu trouves et que tu vois le repos de Dieu. Je déclare que tout ce qui va se lever contre toi, quand il y a perfection, tout ce qui se lève aussi rencontre la perfection de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la puissance de Dieu est encore doublée 7 fois. La grâce de Dieu est doublée 7 fois. Alléluia. Je déclare que 7 fois tu es vainqueur. Je déclare que la puissance de Dieu double 7 fois. De la même manière, Satan, ça va prendre 7 démons pour venir. Il y a encore 7 anges qui vont venir s'ajouter à toi pour pouvoir protéger ta vie, protéger ton âme, protéger ton esprit, protéger tout ce que tu fais. La perfection de Dieu commence à agir dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Là où il y avait de l'imperfection, là où les choses ne pouvaient pas encore se stabiliser, le Seigneur va stabiliser. Alléluia. Le Seigneur va positionner. Le Seigneur va commencer à agir. Toutes les paroles qui avaient été déclarées avant ce 1er juillet sont effacées, sont dans le passé. Toutes les paroles de malédiction que quelqu'un avait lancées à ton endroit, que quelqu'un avait lancées sur ta destinée, je déclare dans ce mois de perfection, dans ce mois où Jésus-Christ règne, dans ce mois-là, que toutes ces paroles de malédiction sont effacées au nom de Jésus-Christ. En ce 1er mois de juillet, oh, tu marches dans l'excellence. Oh, tu marches dans la grâce. Oh, tu marches dans le repos. Tu marches dans le repos. Tu marches dans le repos. Arrête de réfléchir. Laisse Dieu réfléchir à ta place. Arrête de prendre les problèmes à cœur. Laisse-le faire à ta place. C'est le mois que tu dois te reposer. Le laisser agir totalement. Toi, demeure dans la contemplation. Toi, demeure dans l'adoration. Toi, demeure dans la consécration et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie et dans celle des mois à venir. Tu le verras agir parce que tout simplement tu lui as confié ce mois. Je déclare la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que Dieu dit, cela s'accomplira dans ta vie. Ce mois-là, laisse Dieu aller avec toi. Laisse les inquiétudes, bannis les inquiétudes. Bannis les inquiétudes et les angoisses. Tu sais, c'est le monde qui emmène tout ça. Bannis cela et demeure dans le repos de Dieu. Dis-lui, Seigneur, ton repos. Je veux ton repos, Seigneur, devant les multitudes des situations qui vont se présenter à moi. Ton repos dans ce mois de juillet. Ton repos dans ce mois de juillet. Je ne parle pas de dormir du matin jusqu'au soir et puis on se lève, on dort seulement. C'est pas de ça que je te parle. Je parle du repos dans la confiance en la parole de Dieu. Ça, c'est se reposer sur Dieu. C'est se reposer en lui. C'est se reposer en lui. Il veut que ce mois de juillet soit ton mois de repos. Appuie-toi, base-toi sur
sa parole. Consacre-toi à sa parole. Reste en train de l'adorer. Reste en train de rester. Ne cherche rien d'autre. Contemple-le et tu verras Dieu agir. Christ est ta paix. Reçois la paix de Dieu. Reçois la réconciliation. Si tu étais dans le péché, relève-toi. Nettoie tout ça par le sang. Reprends le chemin de Christ et reviens à lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'était midi pour Jésus. Nous nous retrouverons lundi, amen, à midi encore pour célébrer, pour psalmodier notre Dieu. Ce mois de juillet, c'est le mois du repos. Amen, le mois de la perfection. Donc tout ce mois-là, on va se reposer sur la parole de Dieu. On va se reposer simplement. On ne va pas chercher à faire des efforts. On va juste bannir toutes les inquiétudes. Et on va se laisser flot. Croire aux promesses de Dieu. Croire en ce qu'il est en train de faire pour nous. Et nous verrons les choses s'accomplir. Sois béni. Très bonne semaine. Non, pas semaine. Très bon week-end. Amen. Sous l'abri du Seigneur Jésus-Christ. Que ton week-end soit béni. Que toutes tes allées et venues soient bénies. Et que la grâce de Dieu repose sur toi. Que tes enfants soient bénis. Sois fécondés par la parole. Sois fécondés par la parole. Et que tu sois une bénédiction là où tu es planté. Dans le nom de Jésus-Christ. Homme, femme de Dieu. Là où tu es planté, sois une bénédiction. Sois un recours. Que les gens puissent accourir vers toi pour avoir du repos. Pour avoir une parole d'encouragement. Ne te laisse pas abattre par les situations. Ton Dieu est avec toi. C'est le mois du repos, c'est le mois de la perfection. Agis en conséquence. Sois dans l'adoration. Très bonne journée et très bon week-end. Nous nous retrouverons le lundi midi. Partage la vidéo. Comme je te disais hier, on a maintenant notre page YouTube. Et la page YouTube, va, abonne-toi et partage. Amen. Demande à tes amis de s'abonner. Et le Seigneur va faire. Tu es le partenaire alléluia, de l'œuvre de Dieu, de la présence de Dieu. Tu es le partenaire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Très, très bonne journée. Au revoir. Je salue tout le monde. Natacha, Fatim, Patricia, tous ceux qui sont connectés, bénis de Dieu, en tout cas que tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont se connecter plus tard, que le Seigneur Jésus fasse descendre sa grâce et sa pluie de bénédiction sur vous. Amen. Au revoir.